Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Amatrice de thé, ce projet est pour vous puisque nous allons réaliser aujourd'hui une boîte à thé, un présentoir à thé. Pour tout vous avouer, cela fait très longtemps que le projet de boîte à thé était inscrit dans mon carnet d'inspiration. Cependant, j'avais mis de côté ce projet pour la simple et bonne raison que je ne savais ce que je ne voulais pas, mais je savais pas forcément ce que je voulais. Et la semaine dernière, j'ai reçu un message de l'une d'entre vous qui me demandait justement une inspiration pour une boîte à thé. Je me suis donc remise à travailler sur le projet et donc voici le projet que je vous propose. Donc c'est un présentoir qui se présente en 3 boîtes. Donc vous avez 3 boîtes à l'intérieur et une jolie anse qui vient sur le dessus, toute décorée de jolies marguerites et de papillons pour une ambiance très champêtre. Et l'avantage de ce projet, c'est qu'on va pouvoir l'emmener partout avec soi grâce à cette petite anse. Et c'est justement ce que je voulais, que cette petite boîte puisse être transportée avec moi partout dans la maison. Puisque je ne sais pas vous, mais lorsque je prends un thé ou même une tisane, je le prends à différents endroits de la maison, que ce soit par exemple dehors, dans le jardin lorsque le temps me le permet, dans le salon pour un moment cocooning ou encore pour m'accompagner lors de mes moments créatifs. Je voulais donc que ce soit un petit support qui puisse être transporté facilement. Je me suis donc mise au travail pour réaliser une boîte qui soit compartimentée, robuste et résistante, tout en étant évidemment jolie. Et c'est donc le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc il se compose à l'intérieur de 3 espaces différents pour pouvoir y ajouter, et vous le voyez, on a vraiment beaucoup de place, nos sachets de thé et de tisane. Ici on a une jolie décoration sur les côtés de nos boîtes, donc tant d'un côté que de l'autre une jolie décoration de marguerite pour un esprit très champêtre. À l'arrière nous avons un papier en couleur champagne. Sur l'avant, nous avons le petit message instant précieux qui correspond justement, je trouve, parfaitement à ce projet. Et sur le haut, donc sur notre anse, nous retrouvons toute une décoration de jolies marguerites, donc dans des teintes souffle d'écume et rose rococo. Et vous le voyez avec de jolis papillons pour pouvoir avoir un joli ensemble sur toute notre boîte. Et puisque nous savons désormais que nous allons être encore confinés pour quelques semaines, je me suis dit que c'était le moment idéal pour nous occuper un peu de notre intérieur et réaliser des petites créations pour soi ou offrir. Une création que vous allez pouvoir réaliser pour vous-même à installer dans votre maison, mais ça ferait également une très jolie création à offrir, par exemple pour la fête des mères. C'est quelque chose qui plairait énormément, j'en suis sûre. Donc si ce projet de présentoir à thé esprit champêtre vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour cette première version, je l'ai réalisée avec 2 couleurs incolores qui sont la couleur souffle d'écume et la couleur rose rococo. 2 couleurs très douces qui se marient très bien ensemble, que j'aime beaucoup et qui donnent, vous le voyez, un résultat magnifique. Je vous avoue que j'aime beaucoup cette première version. On va essayer de faire aussi bien aujourd'hui avec 2 nouvelles couleurs. Et pour notre projet du jour, j'ai sélectionné donc 2 nouvelles couleurs et nous allons le réaliser en couleur piscine party et en couleur horizon de bruyère. Vous voyez qu'ils font un ensemble également très joli. Tout d'abord, pour réaliser les 3 boîtes qui vont venir réaliser justement cet ensemble de thé et pouvoir ajouter justement nos petits sachets à l'intérieur, vous allez avoir besoin de 3 morceaux, donc pour moi en couleur horizon de bruyère, qui mesurent chacun 16 cm par 22 cm. Pour réaliser l'anse de notre ensemble à thé, vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 2 cm par 30,5 cm, donc pour moi toujours en couleur horizon de bruyère. Toujours dans la même couleur, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 6 cm par 18,2 cm et ça va être le morceau qui va venir sur le dessous de nos 3 boîtes à thé, ici à ce niveau-là, pour venir renforcer notre ensemble et venir le solidifier un petit peu plus. Vous allez également avoir besoin de 2 longues bandes de papier, donc ici pour moi en couleur champagne. J'aime beaucoup cette couleur, c'est une couleur beaucoup plus douce que la couleur argent et qui je trouve se marie parfaitement avec des couleurs pastel assez douces, contrairement à la couleur argent qui elle est beaucoup plus peps et qui ne se serait pas mariée parfaitement avec nos couleurs. Donc ici pour ma couleur champagne, vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 4,5 cm par 18,2 cm. Vous allez également avoir besoin d'un autre morceau en couleur champagne qui mesure celui-ci 5,5 cm par 4,5 cm pour l'avant de notre ensemble à thé. Et enfin, pour venir réaliser la jolie décoration champêtre sur les 2 côtés de notre ensemble, vous allez avoir besoin de 2 morceaux en couleur murmure blanc qui mesurent chacun 4 cm par 18,2 cm. Première étape, nous allons commencer par venir marquer tous nos plis. Nous allons donc reprendre nos 3 morceaux de papier qui mesurent chacun
16 cm par 22 cm et nous allons venir marquer les mêmes plis sur ces 3 morceaux de papier. Nous allons commencer par placer notre papier dans la hauteur et nous allons venir marquer 2 plis à 5 cm de chaque côté de notre papier. Nous allons ensuite tourner notre papier sur l'horizontale et nous allons venir marquer cette fois-ci plusieurs plis. Tout d'abord, nous allons venir marquer un premier pli à 3 cm. Ensuite, un second à 7 cm, mais attention, cette fois-ci, je ne vais pas le marquer de haut en bas, je vais uniquement venir le marquer sur ma partie du haut et ma partie du bas, puisque vous avez 3 espaces, 1, 2 et 3. Pour mon pli à 7 cm, je vais donc le marquer sur le haut et sur le bas, et non pas dans la partie centrale. Donc je me place à 7 cm, et je marque uniquement dans ma partie du haut, et je descends pour faire ma partie du bas, pour pouvoir obtenir, vous le voyez, un pli ici et non au centre. Ensuite, je viens en marquer un à 8 cm, cette fois-ci de haut en bas, à 14 cm, à 15 cm, mais cette fois-ci, encore une fois, uniquement en haut et en bas, et enfin un dernier à 19 cm de haut en bas. Pour pouvoir obtenir donc dans la hauteur un pli à 5 cm de chaque côté de notre papier et sur la longueur à l'horizontale, vous devez obtenir un pli à 3 cm de haut en bas, un pli à 7 cm en haut et en bas uniquement, 8 cm, 14 cm, 15 cm uniquement en haut et en bas et enfin 19 cm sur toute la hauteur. Cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose sur mes 2 autres morceaux de papier. Comme d'habitude, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le fichier avec le plan et les mesures de marquage et de coupe pour pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous. Tous nos plis faits sur nos 3 morceaux de papier, nous allons venir couper et ôter certaines parties. Je vais venir retirer à chaque fois dans les 4 coins de mon papier les 2 carrés qui se trouvent sur le bas. Donc vous avez un petit carré ici, un autre sur le haut. Et à chaque fois, je vais venir retirer les 2 en laissant bien la petite longuette ici de 1 cm qu'il nous reste puisqu'elle va nous servir pour venir coller notre petite boîte. Je fais la même chose sur mes 3 morceaux de papier. Les parties retirées sur vos 3 morceaux de papier, vous devez vous retrouver avec ceci sur chacun de vos morceaux de papier. Le petit plus justement de ces petites boîtes, comparé à des petites boîtes traditionnelles, c'est que l'on va venir réaliser, vous le voyez sur les côtés, un petit rabat festonné pour pouvoir agrémenter joliment nos 3 petites boîtes. Pour pouvoir réaliser justement cet effet festonné sur les côtés de notre boîte, nous allons devoir venir couper ici dans les 2 parties, donc la petite partie qui se trouve sur le haut et sur le bas, vous avez 2 rectangles. Nous allons devoir venir le recouper pour qu'il ait 5 cm de largeur et non 6 cm comme le reste de notre bande, puisque nous avons 6 cm de large et le but c'est que nous ayons 5 cm de largeur dans les 2 rectangles qui se trouvent sur le haut et sur le bas de notre papier. Nous allons donc reprendre notre papier et venir couper 2 petites bandes de chaque côté de ces 2 rectangles. Je place donc mon papier dans la hauteur sur mon coupe-papier et je vais placer le bord de mon papier sur la droite à 0,5 mm. Une fois que mon bord droit est donc aligné avec ma mesure de 0,5 mm, je prends mon outil de coupe et je vais venir couper, mais uniquement jusqu'au pli qui se trouve ici pour retirer 5 mm seulement sur ma première partie. Donc je prends mon outil de coupe et je viens m'aligner jusqu'à ma petite marque de pli de cette manière. Et je fais la même chose sur le bas de mon papier. Pour pouvoir ainsi avoir 2 petites bandes qui sont pré-coupées en haut, vous le voyez ici, et en bas de mon papier. Et je viendrai ensuite avec
mes ciseaux, couper sur ma marque de pli pour pouvoir venir retirer justement cette petite bande de 5 mm. Cette fois-ci, une fois que nous n'avons plus donc nos 5 mm de ce côté, je retourne mon papier dans l'autre côté et je vais venir faire exactement la même chose. Je me replace à 5 mm de mon bord droit. Je viens couper jusqu'à ma marque de pli. Je fais la même chose sur le bas. Et une fois que j'ai coupé, je viens prendre mes ciseaux sur ma marque de pli et je viens retirer cette petite bande pour pouvoir ainsi avoir 5 cm sur les 3 cm en haut et en bas de notre papier pour pouvoir venir ensuite réaliser le festonnage sur le haut et le bas de notre papier et obtenir ce joli effet sur nos 3 petites boîtes. Donc je fais exactement la même chose sur mes 2 autres morceaux de papier. Donc ceci sur nos 3 morceaux de papier, c'est là qu'entre en scène justement notre super perforatrice étiquette festonnée pour pouvoir venir apporter cette jolie décoration sur les côtés de notre boîte. Je vais donc reprendre chacun de mes 3 morceaux de papier et je vais venir perforer le petit morceau de papier que nous venons de couper à 5 cm. Donc la partie ici en haut et en bas, je vais venir la placer dans ma perforatrice pour lui donner justement cette jolie décoration. Et ainsi obtenir ceci sur le haut et le bas de chacun de mes morceaux de papier. Donc je fais ça sur mes 3 morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Une fois que nous avons ceci sur nos 3 morceaux de papier, nous allons pouvoir venir marquer correctement tous nos plis avec notre plioir en os. Une fois que j'ai toutes mes marques de plis faites sur mes 3 morceaux de papier, nous allons pouvoir venir coller pour pouvoir former nos 3 petites boîtes. Je vais pour cela ajouter de la colle sur tous mes petits onglets de 1 cm que nous avons en haut et en bas, donc ici, et venir relever mes 2 parties pour pouvoir ainsi former ma jolie petite boîte de cette manière. Et je fais la même chose sur mes 2 autres morceaux de papier. Obtenir nos 3 jolies petites boîtes avec un côté festonné de chaque côté, à gauche et à droite. Une fois que nous avons nos 3 petites boîtes, nous allons venir les assembler ensemble. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur le côté ici, venir apposer mon autre boîte, venir ajouter de la colle et venir apposer mon autre boîte pour pouvoir obtenir justement mon ensemble de boîtes avec de chaque côté mon côté festonné. Ainsi obtenir notre trio de petites boîtes. Cette fois-ci, je vais replier mes côtés festonnés sur l'extérieur de cette manière. Et vous voyez que notre ensemble à thé commence à prendre forme. Cette fois-ci, nous allons reprendre la bande en même couleur, donc en couleur horizon de bruyère, qui mesure 6 cm par 18,2 cm. Et nous allons venir la coller sur le bas de nos 3 boîtes, ici de cette manière, pour pouvoir renforcer notre ensemble de boîtes. De manière à obtenir ceci. Une fois que nous avons donc la base de notre ensemble à thé, nous allons reprendre nos 2 grandes bandes de papier qui mesurent 2 par 30,5 cm et nous allons venir les coller l'une sur l'autre. Pour ainsi obtenir une bande renforcée qui a une double épaisseur. Une fois que nous avons donc notre anse, nous allons venir utiliser notre plioir en os et lui donner sa forme arrondie en venant faire glisser notre plioir pour lui donner une forme arrondie naturellement. Une fois que nous avons donc notre forme
arrondi, nous allons venir coller cette anse de chaque côté de nos boîtes. Pour cela, je vais venir ajouter de la colle ici à l'extérieur de ma bande, de chaque côté, sur 1 cm environ. Et je vais venir coller mon anse à l'intérieur, à gauche et à droite, de cette manière. Et une fois que mon anse est collée, voici ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, j'ai centré mon anse ici, donc en laissant 2 cm de chaque côté de mon anse. Une fois que nous avons ceci, nous avons donc la base de notre projet et nous allons cette fois-ci venir le décorer. Je vais reprendre mes 2 bandes de papier qui mesurent chacune 4 par 18,2 cm et nous allons venir les tamponner avec notre tampon de fond, c'est un set de tampons imitation bois que nous allons venir tamponner en couleur brune dune pour apporter encore plus ce côté champêtre à notre ensemble de thé. Pour tamponner facilement ce tampon de fond, je vais utiliser notre outil de positionnement, notre Stamparatus. D'obtenir cet aspect bois sur nos 2 bandes de papier pour un côté champêtre. Cette fois-ci, nous allons venir réaliser des tamponnages sur ce fond bois que nous venons de faire. Et pour cela, nous allons utiliser le set de tampons Allée des Marguerites qui, comme son nom l'indique, contient de jolies marguerites que j'aime particulièrement. Vous savez cette fois-ci à quel point j'aime les fleurs et nous allons encore les utiliser aujourd'hui. Et cette fois-ci, nous allons utiliser nos jolies marguerites pour venir décorer notre ensemble de thé. Pour cela, je vais venir faire un ensemble de jolies marguerites sur mes 2 bandes de papier. Je vais venir tamponner cette petite marguerite qui se trouve juste ici, ainsi que notre feuillage sur le bas. Pour venir réaliser ces tamponnages, je vais utiliser plusieurs couleurs d'encre. Concernant mes marguerites, je vais venir les tamponner dans 2 couleurs, donc les 2 couleurs que nous utilisons pour notre projet aujourd'hui, la couleur Horizon de Bruyère et la couleur Piscine Party. Et concernant le feuillage de nos marguerites, je vais les tamponner en couleur Macaron à la menthe. Je viens donc tamponner tout ça sur mes 2 bandes de papier et je vous retrouve juste après. D'obtenir cette jolie décoration style champêtre sur nos 2 bandes de papier. Cette fois-ci, je vais reprendre les 2 bandes de papier en couleur champagne que nous avions mis de côté tout à l'heure et je vais venir coller chacune de mes bandes sur cette bande de cette manière en laissant une petite bordure sur le haut et sur le bas pour obtenir ceci. Une fois que nous avons nos 2 jolies bandes comme ceci, nous allons reprendre notre ensemble de boîtes et je vais venir coller une bande d'un côté de mon ensemble de boîtes de cette manière et une de l'autre côté pour obtenir ceci. Afin d'obtenir ceci d'un côté et de l'autre de notre ensemble de boîtes. Cette fois-ci, nous allons reprendre le petit carré toujours en couleur champagne de taille 5,5 par 4,5 cm et avec ma petite perforatrice 1/2 pouce, je vais venir lui faire de jolis coins. D'obtenir ceci et je vais ensuite le coller sur l'avant de notre ensemble à boîte à ce niveau-là. Une fois que nous avons ceci donc sur le côté et l'avant de notre ensemble à thé, nous allons cette fois-ci nous occuper de l'anse et venir la décorer. Pour venir la décorer, tout d'abord, nous allons utiliser notre ruban en tulle à pois. Donc c'est celui-ci en couleur murmure blanc. Et je vais venir tout d'abord sur l'avant, venir faire un joli nœud à ce niveau-là. Et également un petit nœud sur l'arrière pour venir agrémenter les marguerites qui vont venir sur cette anse. Donc je commence par couper 2 morceaux de ruban, un plus grand que l'autre, pour venir faire une boucle ici et simplement un nœud de l'autre côté. Un nœud avec une jolie boucle de ce côté et simplement un nœud de ce côté-là. Et vous voyez, je trouve que ce ruban se marie parfaitement avec le côté champêtre de notre ensemble de thé.
Cette fois-ci, nous allons pouvoir venir réaliser toutes les marguerites qui vont venir s'installer sur cette anse. Nous allons donc reprendre pour cela notre set de tampons à l'aide des marguerites. Je vais venir en tamponner plusieurs, tant la petite que la grande, à chaque fois en couleur horizon de bruyère et piscine partie. Et je vais également découper des marguerites dans une chute de papier en couleur champagne. Pour venir les découper, nous allons utiliser les perforatrices coordonnées à nos marguerites, donc la plus petite, mais également la plus grande pour venir découper celle-ci. Je viens donc tamponner tout ça, je découpe et je vous retrouve juste après. J'ai toutes mes marguerites qui sont tamponnées et découpées, je vais venir les assembler entre elles. Vous le voyez, d'obtenir de jolies marguerites. Ici donc une grosse marguerite en couleur horizon de bruyère et une en couleur piscine partie. Ici on a des plus petites en deux couleurs, mais cette fois-ci avec la couleur champagne en dessous de notre couleur. Et pour celle-ci, comme vous pouvez le voir, sur la première je l'ai tamponnée en couleur murmure blanc et pour la deuxième je l'ai tamponnée en couleur ton sur ton, c'est-à-dire en couleur horizon de bruyère sur du papier horizon de bruyère. Et ici j'ai laissé deux petites marguerites en couleur champagne pour pouvoir venir les ajouter. Concernant mes trois plus grosses marguerites, je vais venir les courber pour leur donner un aspect naturel et pour cela je vais simplement utiliser notre plioir en os. Et je viens faire glisser mes pétales sur l'envers de cette manière, vous le voyez, pour leur donner un aspect naturel. Une fois ceci fait, je vais reprendre notre ensemble de boîtes et je vais pouvoir venir coller toutes ces marguerites sur mon anse. Une fois toutes nos marguerites collées, voici ce que ça donne sur le long de notre anse. Vous voyez, je trouve que ça fait vraiment très joli. Cette fois-ci, nous allons venir ajouter un petit message sur l'avant de notre ensemble à thé et venir encore un petit peu plus accentuer notre côté champêtre en lui ajoutant des papillons. Pour cela, nous allons venir utiliser le set de tampons papillons attentionnés et nous allons venir justement tamponner les grands papillons qui se trouvent ici et le plus petit. Et nous allons justement utiliser le petit message qui se trouve sur ce set de tampons, le petit message instant précieux qui je trouve correspond parfaitement au thème de notre projet. Je vais venir tamponner deux grands papillons en couleur piscine partie et en couleur horizon de bruyère. Je vais en tamponner également deux dans les mêmes teintes et je vais venir tamponner mon petit message instant précieux en couleur horizon de bruyère sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Tamponnés, voici ce que ça donne, donc les deux plus petits et les deux plus grands. Je ne sais pas si vous voyez le détail de nos papillons, ils sont vraiment très jolis et donnent un aspect en même temps très doux à un projet. Cette fois-ci, donc, je vais venir les découper avec la perforatrice coordonnée, donc la perforatrice papillon en duo. Je vais venir découper donc les petits et les plus grands. Concernant mon petit message instant précieux, je vais utiliser notre pyramide de cercle pour pouvoir venir découper mon petit message, donc un cercle à bord lisse concernant le message de cette manière et je vais venir utiliser un cercle festonné un petit peu plus grand
Je vais découper, lui, dans une chute de papier en couleur horizon de bruyère. Une fois mes tamponnages et mes découpages faits, voici ce que ça donne pour nos jolis papillons, ici en couleur horizon de bruyère et ici en couleur piscine party. J'ai également découpé mon petit message que je vais venir coller sur mon cercle festonné pour pouvoir obtenir, vous le voyez, une jolie étiquette. Je vais cette fois-ci reprendre notre ensemble à thé. Je vais venir coller ma petite étiquette, mon petit message instant précieux sur l'avant, donc sur le papier champagne que nous avons collé tout à l'heure, et je vais le coller en relief avec des stampines dimensionnelles. Concernant mes petits papillons, je vais venir les coller un petit peu par-ci et par-là pour donner un aspect naturel à notre projet. Afin d'obtenir ceci, donc vous le voyez, des petits pavillons un petit peu partout sur notre projet pour accentuer justement notre côté champêtre. Cette fois-ci, et c'est la dernière étape de notre projet, nous allons lui ajouter des petites décorations pour venir le sublimer. Concernant mon premier projet, comme vous allez pouvoir le voir, au niveau du centre de mes marguerites et au niveau de certains de mes papillons, j'y ai ajouté des petits pois à facettes. Donc ce sont des pois à facettes de la collection Incolor 2019-2021, donc dans les couleurs coordonnées. Concernant ce projet, je vous avoue que j'aime énormément ces pois à facettes, et pour pouvoir les coordonner à ce projet dans la même couleur, nous allons venir les coloriser pour pouvoir tout de même les utiliser, parce que vraiment j'aime beaucoup leur rendu. Pour pouvoir les coordonner et les utiliser dans notre projet du jour, nous allons venir les coloriser, et pour les coloriser, nous allons utiliser nos feutres à alcool en couleur horizon de bruyère et en couleur piscine party. Je vais donc coloriser plusieurs de mes pois à facettes dans ces couleurs pour pouvoir venir ensuite les ajouter sur notre projet. Obtenir ceci, vous le voyez, nos pois laqués sont désormais colorisés dans la même couleur que notre projet. Dernière petite étape, nous allons utiliser des petits bijoux classiques perles pour venir décorer les côtés de notre projet. Contrairement à ma première version où j'ai utilisé des sequins en couleur Incolor, donc de la même couleur que mon projet, ici nous allons à nouveau venir coloriser nos petites perles pour les ajouter sur les côtés de notre projet. Vous le voyez, d'obtenir de jolies perles dans la même couleur que notre projet, et cette fois-ci je viens les ajouter sur les côtés de notre ensemble à thé. J'ai donc ajouté mes deux petites perles sur chacun des côtés de notre projet, et j'en ai également ajouté sur notre message sur l'avant de notre ensemble à thé. Notre projet est donc désormais terminé, donc avec, comme vous pouvez le voir sur le côté, nos deux panneaux que nous avons tamponnés et décorés, notre petit message sur l'avant accompagné de son petit papillon, et notre ensemble de marguerites sur l'anse de notre projet accompagné de jolis petits papillons. Il ne nous reste plus qu'à venir le remplir avec nos sachets de thé, donc dans les 3 espaces prévus à cet effet. De quoi en mettre pas mal, vous le voyez, et pouvoir se balader tranquillement avec son petit ensemble de thé dans la maison, si vous êtes comme moi, que vous aimez prendre vos petites boissons chaudes un petit peu partout dans la maison pour vous accompagner lors de tous vos projets. Ici, en version horizon de bruyère et piscine party, ou dans notre première version, en couleur rose rococo et souffle d'écume. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. J'espère également que ça répondra à la personne d'entre vous qui m'a justement envoyé un petit message pour me demander de réaliser un projet pour pouvoir y insérer des sachets de thé à l'intérieur.
Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Et nous, on se retrouve mardi 20h, même endroit, cette fois-ci pour un projet de carterie.